Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 17 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Réponses Divines et l'oracle La Rose de Maman Marie que vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire de cette vidéo. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que les tirages sont basés sur les circonstances de la date indiquée et non pas sur ce qu'il va se passer à la date indiquée, pardon. Et aussi, les conseils que je vais donner ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard, que vous pouvez approfondir le sujet avec leurs livres et leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'une femme tierce ici, où on parle de quelque chose qui va arriver dans bientôt ici, dans pas longtemps, concernant cette femme tierce, et que la situation va être temporaire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici en rapport avec une autre femme, une situation avec une autre femme, et qui sera temporaire. Peut-être qu'il va prendre fin dans bientôt, et que du coup, on vous conseille de ne rien dire par rapport à ça, et de penser à vous, de penser davantage à vous ici, en priorité. Parce qu'on vous conseille de prendre soin de vous et d'avoir l'estime de vous. Donc, c'est-à-dire de vous valoriser, de reconnaître vos qualités et vos valeurs, et de faire des choses qui contribueront à votre bien-être, hein, donc des activités ou autres. Donc là, on vous conseille vraiment de penser à vous ici. Et de vous faire plaisir, de ne pas vous imposer de limites. Donc là, c'est vraiment, on insiste bien là-dessus, sur le fait que vous devez penser à vous faire plaisir ici. Donc de ne pas vous préoccuper d'une circonstance avec cette femme tierce. On a ensuite agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc pour moi, ça veut dire que cette idée de vous faire plaisir en priorité, de reconnaître vos qualités, vos valeurs, il faut le faire dès maintenant. On a ensuite, on a la gratitude, donc le fait aussi d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez en ce moment, pour les choses qui vous entourent, qui vous font du bien, que ce soit les activités, les sorties avec les amis et autres. Et cela va vous permettre d'être dans des meilleures énergies. Donc on va beaucoup parler d'énergie qu'on a en chacun de nous, que nous créons avec nos pensées et nos émotions. Et ces énergies-là créent notre réalité. Donc il est très important d'être dans des meilleures énergies. Et on a donc du changement qui va arriver. Il y aura un nouveau départ. Et ce sera des retrouvailles entre vous et quelqu'un. Et donc ça sera quelque chose de très positif puisque on dit sourire à la vie. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va être très positif pour vous, ces retrouvailles. Et on a aussi aimer ceux qui vous entourent, donc ça rejoint la gratitude. Donc pour moi, vous allez vraiment ressentir cet amour envers la personne dont vous allez retrouver ici. Donc on peut tirer même des cartes sur ces retrouvailles pour en apprendre un peu plus. Donc, par rapport à ces retrouvailles, on a contrôlé ses émotions. Donc là, on vous conseille ici de contrôler vos émotions. Donc si il y a des émotions de peur, de doute et autres, on vous conseille de les contrôler pour éviter qu'elles prennent trop de place dans votre état de conscience, ce qui peut perturber ces retrouvailles-là. Donc on a ensuite, parce qu'en fait c'est vous l'acteur, l'actrice principale de la situation, donc pour moi ça veut dire qu'en contrôlant vos émotions, comme c'est les émotions aussi qui créent vos énergies, car vous pensez donne des émotions et ces émotions créent votre énergie, et bien en contrôlant vos émotions, donc à travers vos pensées, vous allez avoir des meilleures énergies qui vont donc attirer ces retrouvailles. Donc pour moi ça veut dire que c'est à travers vos énergies qu'il y aura ces retrouvailles. Et donc cette attirance entre vous et cette personne qui va venir de vous. Donc pour moi, ça veut dire que c'est vous qui allez contribuer à cette attirance chez cette personne, que cette personne va le ressentir envers vous. Donc on a le fait d'être aveuglé. Donc vous êtes aveuglé pour moi
par rapport à la situation. Et donc sur ça, on vous conseille, donc on dit attention à avoir la langue bien pendue, donc ça rejoint le fait de ne rien dire, comme on avait vu au début. Donc ça veut dire que sur ce que vous voyez en ce moment, sur ce que vous craignez en ce moment, on vous conseille d'éviter de trop en parler. Parce que soit la situation concerne une trahison, soit c'est pour éviter une trahison. Peut-être pour éviter que des personnes qui peuvent le savoir ce que vous avez en ce moment pourraient le répéter ou autre. Donc pour moi, ça vous permet en fait d'éviter d'être trahi ou autre. Ou alors la situation concerne une trahison. Mais dans les deux cas, on vous déconseille d'en parler. Si on vous met même en garde sur le fait de trop en parler. Donc faites attention à ça. On parle d'un choix que vous allez faire qui va contribuer à un avenir désirable par la suite. Donc un avenir que vous désirez grâce à votre talent. Parce que le talent, pour moi, ça fait référence à vos énergies. Donc pour moi, vous allez vivre à travers vos énergies. Donc vous allez faire un choix qui va vous permettre, donc un choix sans doute spirituel, qui va vous permettre de mieux contrôler vos énergies et donc spirituellement ou le développement personnel. Et donc ça va vous permettre d'utiliser votre énergie pour attirer un avenir que vous voulez ici. Donc là, on parle d'une destruction de relations de solitude. Donc pour moi, on parle d'une période de solitude. C'est sans doute la période actuelle qui vous perturbe en ce moment ici. Mais on dit que la personne de votre cœur viendra vers vous. Donc après cette période-là, cette personne va revenir vers vous. Donc ça rejoint en fait les retrouvailles ici. On a ensuite les archanges et les êtres divins qui sont avec vous, pour votre bien. Donc on dit bien qu'ici, il y a aussi les êtres divins qui sont avec vous pour vous accompagner dans ce parcours. Et aussi, vous allez donc bien retrouver une personne du passé. Hein, donc une personne du passé qui va venir vers vous. Donc c'est bien quelqu'un en rapport avec le passé. Peut-être que c'est avec la personne dont vous êtes en séparation, en prise de distance, qui va revenir ici. On a un conseil, ouvrez les yeux et admettez la réalité par rapport au fait d'entretenir votre relation. Donc pour moi, ça veut dire qu'ici, vous allez avoir cette volonté d'entretenir votre relation avec cette personne, de retrouver cette relation avec cette personne. Et donc il y aura la communication donc qui va arriver ici. Et on dit cherchez et vous trouverez. Donc on vous conseille pour moi de chercher votre voie spirituelle, développement personnel, pour mieux contrôler votre énergie, pour attirer la reprise de contact ici. On parle d'une femme, votre coup de cœur. Donc soit vous êtes une femme, donc ça veut dire qu'ici on va parler de vous au sens où vous serez le coup de cœur de quelqu'un. Soit vous êtes un homme, donc on parle ici de votre coup de cœur. Et donc en situation, on parle d'un avenir meilleur qui va arriver. Donc il y aura bien un avenir meilleur, un avenir positif qui va arriver par la suite, mais il ne faudra plus croire en ce que vous voyez. Ça veut dire de vraiment vous détacher des circonstances extérieures. Et en vous détachant des circonstances extérieures, eh bien, vous allez vraiment vous concentrer sur vous sans être perturbé par ce que vous voyez. Donc vraiment, concentrez-vous que sur l'état intérieur que vous avez et non plus sur les circonstances. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir des choses positives qui vont arriver, la chance qui va arriver. Donc ici, on parle d'une situation de tristesse, de déception. En solution, on a le lâcher prise, encourager et méditation. Donc il y a en conseil le fait de méditer pour contrôler vos pensées, vos émotions. Le but étant de retrouver comme état intérieur le lâcher prise. Et donc ça sera une fortune importante. Donc pour moi, ça parle de fortune intérieure qui sera important et positive. Donc c'est vraiment votre état intérieur qui va évoluer par rapport à cette situation. On parle d'un homme, donc ami, famille, donc quelqu'un de votre entourage. Et on parle aussi d'une femme, amie, famille. Donc peut-être que ici,
Peut-être ça veut dire que vous allez être aidé par vos proches ici, donc un homme, une femme, donc faisant partie de votre famille ou amis, qui va contribuer sans doute à cette fortune intérieure importante. Donc ça rejoint le fait d'avoir la gratitude et d'aimer ceux qui vous entourent, comme on a pu voir précédemment. Et c'est ça qui va contribuer au lâcher prise, puisqu'en conscient, on a autant on emporte le vent, laisser couler, laisser passer. Donc en fait, pour moi, vous allez davantage profiter avec vos proches et laisser couler, laisser passer la situation négative. Mais on vous met en garde sur ce que les personnes peuvent vous dire. Donc on vous dit quand même de faire attention. Donc ça veut dire que même si vous allez profiter davantage avec vos proches, évitez de trop en parler des circonstances parce que les personnes risqueraient de vous dire certaines choses qui peuvent impacter vos pensées, vos émotions. Et donc le problème de ça, c'est que du coup, comme les énergies intérieures viennent des pensées et émotions, si votre énergie dépend des pensées et émotions négatives que vous avez à cause de ces personnes-là, eh bien, vous risquerez donc de créer des circonstances négatives avec les énergies. Donc, mais il y aura une protection divine sur ça, donc vous serez protégé par les mauvaises paroles ici autour de vous. On a donc affronté la tempête, donc vous allez affronter cette période difficile, mais par la suite, on parle donc d'amour, passion, vie à deux qui pourrait arriver après. Mais on dit attention à un danger qui risque d'arriver. Donc on va tirer des cartes supplémentaires sur ce danger-là. Donc par rapport à ce danger, donc on parle bien d'un événement fâcheux, donc d'un cercle vicieux, donc ça sera un événement négatif qui concerne un homme tiers, donc ça va concerner un homme, donc soit une autre personne ici, parce qu'on parle d'homme tiers, donc ça peut être quelqu'un d'autre ici, donc si vous êtes une femme, soit il s'agit de vous si vous êtes un homme, parce que des fois la notion de tierce peut ne pas être prise en compte. Donc ça peut concerner donc soit vous si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, ça pourrait aussi concerner l'homme en question, votre coup de cœur. Mais en tout cas, on parle de quelque chose qui est caché concernant cet homme. Donc il y a quelque chose qui est caché, peut-être par cet homme ici, hein. Mais on dit qu'il faut faire confiance au changement, donc il y aura quand même du changement qui va arriver par rapport à ça. Et qu'aussi, il faudra vous laisser votre cœur vous guider ici. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que pour moi, le changement va venir grâce à votre persistance sur ce que vous voulez sentimentalement ici, puisqu'on vous conseille de laisser votre cœur vous guider. Donc malgré le fait qu'il pourrait avoir quelque chose qui est caché ici, qui a peut-être des doutes sur un mensonge ou autre, eh bien vous allez quand même laisser votre cœur vous guider. Et donc vous allez résister ici à la tentation par rapport à une tierce personne qui pourrait venir combler votre cœur. Donc peut-être qu'ici on parle en fait peut-être de quelqu'un d'autre qui voudrait être avec vous, mais que vous allez résister à ça. Parce que peut-être que votre cœur du coup va être orienté sur autre chose et non pas sur cette personne. Et c'est pour ça que le fait de laisser votre cœur vous guider va vous pousser à résister à une autre personne qui va venir. Donc pour moi, surtout si vous êtes une femme ici, ça veut dire que il pourra avoir donc cet événement fâcheux, ça peut être cet homme-là qui va vouloir être avec vous et qui pourrait cacher des choses du coup. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous cacher des choses pour être avec vous, que vous allez le sentir et que du coup c'est pour ça que vous allez résister à ça. Donc on peut tirer des cartes sur cette tierce personne qui pourrait venir combler votre cœur, enfin, du moins qui voudrait combler votre cœur ici. Donc sur cette tierce personne, on parle de réalisation d'un rêve, de réaliser votre souhait ici. Donc par rapport à ça, on dit qu'il faut bien suivre votre rêve. Donc pour moi, ça veut dire que vous aurez un souhait ici que vous voulez garder en tête. Donc vous allez en fait persister sur ça, sur ce rêve-là. Donc garder le cap sur ce rêve, sur ce souhait. Donc il y a aussi le fait de se cultiver. Donc pour moi, ça veut dire que pour atteindre votre souhait, vous allez vous cultiver par rapport par rapport au domaine spirituel et ésotérique et développement personnel, dans le but de contrôler vos pensées, vos émotions, pour maîtriser vos énergies.
Et donc, vous allez commencer à prendre votre envol par rapport à ça. Et aussi, vous allez davantage vous faire confiance. Donc, en fait, vous allez vraiment vous faire confiance pour apporter ce que vous désirez ici, surtout à travers vos énergies. Donc là, on a aidé son prochain. Donc, vous allez aider votre prochain. Donc, ou alors, on parle d'entraide. C'est peut-être pour ça que on parlait d'amis ici par rapport à un homme et une femme faisant partie de votre entourage parce qu'ils vont être là, à mon avis, pour vous aider ici. Mais plus vous aider au sens où ça va vous permettre de vous faire du bien, d'être avec eux. Pas forcément à demander des conseils ou autres puisque on avait vu qu'on vous conseille de ne pas en parler. Et donc, il y aura quelque chose qui va arriver plus tard qui pourrait donner lieu à un excès sentimental. Donc pour moi, c'est par rapport aux retrouvailles du fait qu'on avait vu qu'il faut contrôler vos émotions sur ces retrouvailles. Ce qui veut dire autrement qu'il risque d'avoir un excès sentimental chez vous lors des retrouvailles et que du coup, il faudra faire attention sur ça. Et on a donc en conseil le fait de voyager, de découvrir des nouvelles choses. Donc pour moi, vous êtes en quête de découverte de nouvelles choses, soit dans le domaine spirituel et autres, soit dans votre vie en général. Donc le fait de découvrir des choses qui vont vous faire du bien ici. Donc c'est sans doute pour ça qu'on avait vu aussi le fait de penser à vous, de davantage penser à vous, pour penser à autre chose justement. Et c'est ça qui va contribuer aux retrouvailles, mais on dit toujours de faire attention aux excès sentimentaux. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les réponses divines. Maintenant, on va passer à l'oracle à rose de Maman Marie. Donc ici, on parle des désirs exaucés, donc prières et vœux. Donc on dit bien que vos vœux, que votre souhait actuel va être exaucé, ou du moins un souhait qui va arriver peut-être par la suite, qui va être exaucé ensuite. On a ressentir le manque, donc il y a ce sentiment de manque que vous avez en ce moment, donc sans doute à cause d'une séparation, d'un éloignement, peut-être à cause d'une femme tierce comme on avait pu voir dès le départ, mais qu'il faudra oublier le passé, les souvenirs. Donc pour moi, il y a bien ce travail à faire à l'intérieur de vous pour justement travailler sur vos souvenirs, car c'est à cause de vos souvenirs que vous avez ce sentiment de manque. Le problème avec ça, c'est que ça va créer des énergies qui risquent de contribuer au manque, donc à l'absence de la personne. Donc le but, c'est de ne plus ressentir ce manque, donc travailler sur vous pour ne plus ressentir, pour éviter que vos énergies attirent davantage le manque. Et donc la situation va être positive par la suite, par rapport à la rose fanée, par rapport à une peine. Donc pour moi, vous allez vous remettre de cette peine, ce qui va contribuer à une situation qui va être positive, et grâce à la gratitude. Donc en fait, comme on avait pu voir dès le départ avec les réponses divines, c'est grâce à la gratitude. Donc regardez autour de vous, donc par rapport à ceux qui vous aiment, par rapport à ceux qui sont là pour vous. Donc ayez de la gratitude pour ce que vous possédez actuellement. Ressentez cette gratitude en vous pour vous permettre justement de vous sentir mieux et de détourner votre état de conscience de ce qui vous manque justement. Et c'est ça qui va contribuer au grand amour ici, donc à l'amour de votre vie qui pourrait arriver. On a des tensions en vous, donc l'énervement, donc on vous met en garde toujours sur les sentiments négatifs, sur les excès sentimentaux, sur le fait qu'on vous met en garde sur ça, sur le fait de contrôler vos excès sentimentaux ici. On a ensuite donc son amour est en toi, sentiment, donc on vous met en garde, pardon. On vous dit que son amour est en toi, donc comme quoi on parle bien de sentiments, donc c'est sans doute ça qui vous énerve en ce moment, c'est le fait que vous avez des sentiments auprès de quelqu'un dont il s'est éloigné de vous, où il y a eu quelque chose de négatif, et que c'est ça qui vous énerve. Et en fait, on vous dit donc de faire diminuer cette tension en vous due à ça justement.
car c'est ça qui modifie vos énergies. Quand on parle d'énergie féminine, féminin, donc ici, si vous êtes une femme, on parle bien de vous et de vos énergies, comme quoi on vous dit bien de faire attention à vos énergies par rapport à ça. Mais on parle aussi d'énergie masculine. Donc soit vous êtes un homme, donc on parle aussi de vos énergies à vous, et sinon, si vous êtes une femme, on parle donc de vos énergies par rapport à cet homme-là que vous avez en tête. Et c'est pareil pour vous, les hommes, si vous avez une femme en tête, ça correspond à la même chose. Donc en fait, vos énergies dépendent de vos ressentis que vous avez en ce moment à l'égard d'une personne, hein. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc là, on parle de la rose de Maman Marie, Maman Marie. Donc cette rose ne fane jamais car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Donc on parle ici de paix, le fait qu'il y aura bien la paix qui va être retrouvée par la suite, ce qui peut rejoindre la réconciliation. Et on parle aussi de la spiritualité, le fait d'avoir un amour éternel à travers la spiritualité, ce qui veut dire que grâce à votre développement spirituel et personnel, vous allez y parvenir à obtenir cet amour que vous voulez. On parle donc d'une belle renaissance, d'un départ, donc d'un nouveau départ. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez renaître sous de meilleures énergies ici grâce à votre développement personnel et spirituel et ça va donner lieu à un nouveau départ. On parle aussi de l'amour de Dieu, de cadeau divin. Donc l'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as, alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Donc là, on parle bien du fait que vous allez avoir de meilleures énergies en vous, toujours grâce à la gratitude, grâce à cette volonté de donner l'amour autour de vous et à vous-même. Donc il y a aussi le fait de penser à vous en priorité et de vous valoriser ici. Et donc on parle d'un désir intense et de sexualité sacrée. Donc on parle aussi du fait qu'il y aura bien cette attirance qui va être ressentie par la suite à l'égard de quelqu'un. Ou peut-être venant d'une personne ici. Sans doute la personne qui va revenir. Mais il y aura toujours cette méfiance, hein. Donc malgré l'attirance que vous aurez auprès d'une personne, il y a la méfiance que vous allez garder. Peut-être par rapport à cet homme tierce, hein. Ça peut être ça. Ça peut être par rapport à une autre personne dont vous allez garder cette méfiance. Et on a aussi l'énergie lunaire, lune. Donc comme quoi il y a une purification qui va être faite à l'intérieur de vous lors de la pleine lune, parce que lors de la pleine lune, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a une remontée de pensées, d'émotions négatives qui permettent justement de les éjecter en dehors de vous. Donc ressentez-les pleinement, ne faites pas barrage à ça, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, dans le but justement de les remplacer par la suite euh, par des meilleures choses ici, des choses positives. On a la famille d'âme, entourage famille, donc on a quelque chose, on a en rapport avec l'entourage ici, la famille, donc peut-être aussi par rapport au fait que l'entourage va être auprès de vous. Et on a une célébration, tu vas bientôt fêter un événement, donc il y aura peut-être un événement dans l'entourage et la famille qui va être célébré. Et on parle donc d'un immense sacrifice osé par rapport à la guérison, donc à la guérison émotionnelle. Donc pour moi, vous allez oser à aller de l'avant, à découvrir des nouvelles choses spirituellement et au niveau du développement personnel, dans le but d'aller mieux émotionnellement, d'être guéri du passé. Et c'est grâce à cette guérison émotionnelle qu'il y aura le pardon. Donc le pardon, c'est pas forcément l'action d'aller pardonner à quelqu'un, c'est avant tout le fait que votre état de conscience n'est plus influencé par l'action d'une personne ici, par l'action passée d'une personne. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez atteindre ce point à un moment donné où vous n'allez être plus sous l'influence de vos blessures émotionnelles et de l'action d'une personne.
Donc là, on parle de l'eau changée en vin, changement divin. Donc on parle bien du changement qui va arriver par la suite. Et on parle aussi de la fin d'un état, d'une transformation. Donc pour moi, ça veut dire que votre état basé sur les émotions négatives va prendre fin et qu'il y aura donc une transformation intérieure. Et c'est ça qui va contribuer au changement. C'est pour ça qu'on parle de changement divin, car c'est un changement grâce au domaine spirituel. Et c'est ça qui va contribuer à l'amour, puisqu'on a je t'aime infiniment, ti amo. Donc comme quoi vous allez vraiment permettre d'attirer un amour infini ici. Et il faudra aussi travailler sur la peur parce qu'il risquerait d'avoir des peurs, sans doute au moment où il y aura les retrouvailles. Donc on vous conseille de ne pas avoir peur, donc d'éviter de ressentir cette peur ici. Et donc on a la confiance, donc donc il y a aussi le fait de garder confiance en vous et aussi envers autrui lorsque cette personne va revenir. Et parce que vous serez la lumière de la personne ici. Cette personne va vraiment vous voir comme sa lumière. On a communication spirituelle, télépathie, donc comme quoi il y a bien une connexion avec cette personne-là, il y aura une connexion avec une personne. Et on a un message en tes rêves, donc ça va même peut-être se voir à travers vos rêves ici. Et on a aussi un défunt qui est auprès de vous, donc un défunt qui va être là, sans doute pour vous mettre des signes à travers vos rêves ici. Donc là, on parle d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, mais dont la situation est négative. Donc pour moi, ça parle de cette autre personne qui voudrait être avec vous. Et du coup, on a dans les prochaines semaines, donc c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les prochaines semaines ici. Et on parle de rendez-vous, donc soit la volonté d'avoir un rendez-vous par cette personne, soit le fait qu'il y aura peut-être des retrouvailles qui vont se faire ici. Parce qu'on a la stabilisation d'une situation. Donc il y aura quelque chose qui va se stabiliser ici par rapport à la dépendance affective, au détachement, parce que vous allez être détaché, vous n'allez plus tomber sous la dépendance affective. Peut-être qu'en fait, vous allez peut-être avoir un nouvel amour avec cette personne-là, mais au départ, vous allez être sur la défensive, vous allez vous méfier, parce que vous avez peur peut-être de tomber sur cette dépendance affective. Et du coup, vous allez sans doute surmonter votre peur pour aller de l'avant, donc peut-être aller avec cette personne, car vous aurez travaillé sur ça, sur cette dépendance affective. Et donc, il y aura de la réussite et du succès par la suite. Donc, il s'agit de ça. Donc, on peut essayer de tirer des cartes sur cette nouvelle amour pour en apprendre un peu plus ici. Donc, par rapport à cette nouvelle amour, on parle de la magie de Noël. Donc, c'est quelque chose de magique qui représente la spiritualité. Donc, on a Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors, profite de cette belle énergie d'amour. Donc, on parle bien d'une énergie d'amour ici, donc qui rejoint cette nouvelle, on rencontre cette nouvelle amour ici. Et on parle d'une personne qui est honnête. Donc, c'est une personne qui est vraiment honnête sur ses sentiments ici, sur ce qu'elle ressent pour vous. Et on parle donc de changer d'endroit et de déplacement. Donc, soit c'est le fait d'aller se déplacer pour revoir cette personne, soit il s'agit de quelqu'un qui a peut-être déménagé ou qui est en déménagement ou qui se déplace régulièrement. On a temple intérieur, résurrection divine, donc on parle de votre vous intérieur, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous ici, de vos ressentis intérieurs, donc aussi vos énergies. Et on a donc reste fidèle à toi-même, fidélité. Donc pour moi, en fait, vous allez rester fidèle à vous-même sur votre désir parce que vous désirez le retour du passé, donc le retour d'une personne du passé ici. Donc pour moi, ça rejoint bien ce que j'avais dit, c'est que malgré que c'est quelqu'un d'honnête et tout, vous allez vouloir rester fixé sur votre désir ici. Donc ça, ici, on parle vraiment pour ceux et celles qui veulent le retour d'une personne passée. Donc forcément, si vous voulez vraiment quelqu'un d'autre, vous pouvez y aller, mais ici, ça concerne visiblement bien les gens qui veulent le retour d'une personne. Donc du coup, pour vous, on vous conseille
de rester fidèle à vous-même du coup. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de retourner avec quelqu'un dans le but d'oublier et que si cette personne revient vers vous, eh bien, vous risquerez donc de laisser l'autre personne qui risquerait d'avoir une blessure émotionnelle puisque cette personne est vraiment sincère. C'est aussi pour éviter ça aussi, hein. Quand on vous déconseille d'aller vers une nouvelle personne, c'est aussi pour éviter que vous puissiez blesser l'autre personne. Si vraiment vous ne voulez pas d'un nouvel amour. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. On a donc dans les jours à venir, donc quelque chose qui va arriver dans les jours à venir, donc dans très bientôt. On a donc quelque chose de spirituel ici, donc quelque chose de spirituel qui va arriver et ça sera l'équilibre intérieur avec la connexion à la terre. Donc pour moi, c'est qu'une question de quelques jours, peut-être un peu plus même, mais dans pas longtemps, vous allez, grâce à votre travail intérieur, retrouver cet équilibre intérieur par rapport à vos énergies, à votre état émotionnel. Donc ce sera une belle richesse intérieure, un état d'abondance que vous allez avoir et c'est cet état-là qui va contribuer à attirer l'amour de votre vie. Donc c'est ça qui va vous permettre d'attirer cet amour-là ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez et pour votre écoute. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet dont vous pourrez passer des réservations de guidance privée avec moi. Donc surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Donc en ce moment, il y a des nouveaux bracelets que vous pouvez retrouver dans ma communauté. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles comme l'oracle La Rose de Maman Marie qu'on vient d'utiliser. Voilà, je vous dis à très bientôt.